Bonjour à tous, nous voici maintenant à l'abbaye de Cysoing. L'abbaye Saint-Calique de Cysoing, c'est grâce à son abbaye qu'au fil des siècles, la commune a prospéré et acquis une solide notoriété dans la France entière. L'abbaye a été fondée à la fin du IXe siècle par saint Évrard, sur les terres que sa femme, J, avait apportées en dot. La jeune femme est la petite fille de Charlemagne et la sœur de Charles le Chauve. En se mariant, elle a en sa possession l'équivalent de 8000 hectares de terrain. L'abbaye de Cysoing est mise à sac lors de la révolte des Gueux, une bande de pillards qui circulait dans le secteur de Tournai et Menin, en Belgique, peu après. En 1566, les habitants de Seclin, Gondécourt et Houplin, menés par Ghislain de Hainain, promenaient de ce nom à être seigneur du Broc à Seclin, parvenaient à s'en liguer, à les bloquer en conjuguant leurs efforts et à les repousser définitivement dans les marais qu'il y avait alors dans ces parages. Louis XV, en 1744, séjourne quelques jours à l'abbaye. Après la campagne de Flandre, il remporte la bataille de Fontenoy en 1745. En 1751, l'abbaye de Cysoing, Laurent de Roc fait ériger une pyramide en pierre bleue, qu'on verra tout à l'heure, en souvenir du passage de la victoire du roi. Cette pyramide qui n'en a que le nom puisqu'il s'agit en fait d'un obélisque mesurant près de 17 mètres de hauteur, construit au cœur du parc de l'abbaye. On peut encore la voir aujourd'hui. Pendant la Révolution française, l'abbaye est saccagée. Le 17 août 1792, elle est fermée. Les livres, meubles et tableaux qu'elle contient sont emmenés. Les confiscations révolutionnaires sont rassemblées à l'ancien couvent des Récollets à Lille. Le 26 octobre 1793, elle est incendiée. Par la suite, les ruines sont dispersées. Le château de l'abbaye, édifié dans les années 1800, dans le parc de l'ancienne abbaye de Cysoing, dont le roi Louis XV et ses courtisans vantaient la beauté lors d'un déplacement en ce lieu. Le château d'extérieur est une copie du Petit Trianon de Versailles. La façade principale est constituée d'un avant-corps de garde central en légère saillie de 4 colonnes d'ordre colossal à chapiteaux ioniques et d'une travée de part et d'autre, surmontée d'un fronton curviligne. À l'intérieur, la forme des pièces était caractéristique du pavillon aux Folies de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, et n'est donc pas identique au Petit Trianon de Versailles. De ce point de vue, après 1824, des allées sinueuses formant un parc romantique sont tracées. En 1907, l'architecte du théâtre Sébastopol de Lille, chargé de moderniser le pavillon, lui donne son aspect actuel, dans le courant de l'époque de redécouverte de style néoclassique. Ces derniers travaux ont favorisé l'inscription du bâtiment en tant que monument historique. Le château a été construit avec des matériaux provenant de l'ancienne abbaye. Bâti en partie contre un mur abbatial, il se compose de 3 niveaux dont 2 sont accessibles directement par l'extérieur. Le sous-sol par le côté nord, le rez-de-chaussée par le côté ouest. Par son plan d'eau, le parc d'environ 2,5 hectares présente des éléments proches du château. Il s'agit tout d'abord de la grille d'entrée du XVIIe siècle, des viviers constitués de 2 grands plans d'eau, de grottes ou plutôt tunnels, composés d'un fond lapidaire, provenant de l'abbaye, d'une île avec une ancienne chapelle, de murs d'enceinte, du clos abbatial ou encore de nombreux arbres d'essence noble.